Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Donc pour une nouvelle vidéo toujours pour le protocole UJRP. Donc là on va parler d'une notion qui est très utilisée pour UJRP, pour le routage d'une manière générale. Donc c'est le résumé de route. D'accord? Alors donc pour cette vidéo justement on va voir comment mettre en place des résumés de route d'une manière manuelle, puisque pour le protocole UJRP par défaut la summarization elle est activé, d'accord? Sauf que, comme on l'a dit précédemment, donc toujours de préférence le faire manuellement pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Alors, si on jette juste un œil sur la table topologie du routeur R1, alors donc c'est la topologie qu'on va utiliser pour cela, c'est toujours la même, d'accord, en supposant que le protocole UJRP est déjà configuré et on a déjà tout va bien, ça veut dire qu'on a des relations de voisinage, on a la table topologie entre les trois routeurs. Alors, donc si je prends le routeur R1 par exemple, juste pour voir la table topologie, donc la topologie en GNS 3, alors je vais au niveau du routeur R1 par exemple, si je vais faire un show IP EIJRP topologie. Alors, donc là on voit qu'il y a déjà rien que pour 3 routeurs et 4 réseaux derrière chaque routeur, donc ça devient un peu compliqué pour l'administrateur de chercher un réseau par exemple. D'accord? Donc là on voit qu'il y a plusieurs sous-réseaux. Tout ce qui commence par 10, c'est des sous-réseaux du même réseau global. D'accord? Et qui sont derrière tous les routeurs. Donc là le but c'est quoi? C'est de réduire justement sa table de routage. Comment on peut la réduire? En configurant ce qu'on appelle la summarization des routes. Alors, donc on va voir les commandes qu'on doit utiliser pour configurer cette summarization. Alors, donc on passe au slide de configuration. Donc la configuration du summarization, c'est d'entrer en mode configuration au niveau de l'interface. Donc là, il faut faire attention. C'est pas au niveau UJRP, c'est pas au niveau de la configuration du protocole UJRP, mais plutôt au niveau de l'interface physique, d'accord? Donc la commande c'est IP summary address UJRP. Après les paramètres, donc on a le numéro de l'AS, donc il faut faire attention, il faut que ça soit vraiment le bon AS. Après, donc le réseau qu'on veut résumer. Là, par exemple, le 10.1.0.0.0. Donc avant, on avait les 4 sous-réseaux. Donc si on revient à la topologie, donc derrière R1, on a les 4 sous-réseaux en /24. D'accord? Donc pour les résumer, sûrement que le masque va être réduit. Donc c'est des choses que vous avez vues dans l'ICND1 pour tout ce qui est calcul binaire. D'accord? Donc le but c'est de faire quoi? Donc c'est d'ouvrir les octets en bits et comparer bit par bit et on s'arrête dès que ça change. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on fait la summarization manuelle. Et donc le résultat c'est ça pour les 4 sous-réseaux. Pour ces 4 sous-réseaux, le résultat de la summarization c'est le 10.000 / donc c'est 8 plus 8 plus 252. Donc c'est combien de bits? C'est un slash. Alors 8 plus 8 plus 6. Donc ça donne /22, d'accord? Donc c'est un /22, voilà, donc c'est le 10.1.0.0/22 qui couvre tous les sous-réseaux allant du 10.000 jusqu'à 10.1.3.255, d'accord? Donc là, ce qui est bien, c'est que le routeur R1, au lieu qu'il annonce les 4 sous-réseaux, il va annoncer juste ce sous-réseau, d'accord? Donc automatiquement, au niveau de R2, lorsqu'on fait un show IP route, au lieu de voir les 4 sous-réseaux, on va voir juste une seule ligne qui résume ces 4 sous-réseaux. Et il faut faire la même chose. Donc pour faire mieux, il faut faire la même chose au niveau des 2 autres routeurs, au niveau de R2 et au niveau de R3. Donc ce qu'il faut retenir pour cette commande, c'est qu'on a 3 paramètres. Le premier, c'est l'AS. Le deuxième, c'est le réseau, à résumer. Et la troisième partie, c'est le masque, le nouveau masque sous réseau qui résume les 4 sous-réseaux. Alors donc la configuration, ça va être exactement cette commande qu'on vient de voir au niveau de R1. Au niveau de R2, sauf que il faut la faire au niveau des 2 interfaces. D'accord? Donc là, il faut faire attention.
parce que c'est une configuration au niveau de l'interface et non pas globale. D'accord? Si on le fait uniquement au niveau de cette interface, ça veut dire que le R1, il va annoncer le résumé pour R2, mais il va pas annoncer le résumé pour R3 si on ne le configure pas au niveau de cette interface. D'accord? Donc, il faut le configurer au niveau des deux interfaces. Alors, pareil pour R2, donc ça va être exactement la même commande. Donc, ce qui va changer, c'est le réseau, puisque l'AS, c'est toujours le même. Donc, ce qui va changer ici, c'est le réseau, puisqu'on a le réseau 10.2, voilà le 10.2 derrière le routeur R2. Et pareil pour le routeur R3, donc c'est le 10.3, on le voit ici. Donc la même chose, il faut configurer ça au niveau des deux interfaces. Alors résultat, après toute cette configuration, si on va au niveau de R1, on fait un show IP route. Donc là, ce qui est bien, c'est que la table a été vraiment réduite, donc on voit moins de lignes. Et donc, ça facilite un petit peu le travail de l'administrateur à localiser un réseau, par exemple, pour faire du troubleshooting ou pour chercher une information. Donc là, par exemple, donc on voit que 2 lignes au lieu de 8. 4 pour ce sous-réseau. Donc, cette ligne qui résume les 4 sous-réseaux qui sont derrière le routeur R2 et ces 4 lignes qui résument cette ligne qui résume les 4 sous-réseaux qui sont derrière le routeur R3. D'accord? Donc, au lieu d'avoir 8 lignes, on a juste 2 lignes. D'accord? Donc là, c'est pour vous montrer l'intérêt de cette fonctionnalité Summarization. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on passe directement à la configuration. Donc, on revient à notre lab. Et on va essayer de mettre en place cette solution au niveau des 3 routeurs. Alors donc déjà commençons par le routeur R1. Donc on va rentrer au mode configuration au niveau mode configuration de l'interface. Donc on va commencer par l'interface par exemple Fast Ethernet 00. Donc la commande c'est IP summary address après EIGRP et le numéro de l'AS, donc il doit être le bon numéro de l'AS. Donc après on va mettre le réseau résumé qu'on a déjà calculé. Donc c'est le 1.0.0 avec le masque /22, donc 255.252.0. Il faut faire exactement la même chose au niveau de l'autre interface, donc de l'interface Fast Ethernet 01. Donc avec les flèches, ça vous permet d'éviter de retaper les commandes. Donc il faut un petit peu s'habituer à ça, c'est très efficace. Donc on va essayer de faire la même chose pour le routeur R2. Voilà, donc on va rentrer en mode configuration, pareil au niveau de l'interface Fast Ethernet 00. Donc IP summary address, EIGRP 90. Après on va mettre le résumé du deuxième réseau, d'accord? Donc là il faut faire attention. Donc c'est un calcul, hein, c'est un calcul à faire. Donc il faut faire le bon calcul des bits pour faire le résumé des réseaux. Donc 10.2.0.0 et 255.255.252.0. Voilà. Et donc on va faire la même chose au niveau de l'interface Fast Ethernet 01 avec la même commande. Voilà, donc le résumé des réseaux. Alors donc il reste juste le dernier routeur, le routeur R3. Donc conft interface Fast Ethernet 00. Donc IP summary address EIGRP 90. Et pour le troisième sous-réseau qui est le 10.3.0.0 255.252.0. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de le faire au niveau de la deuxième interface. Alors, dernière étape, donc c'est de vérifier. On va faire un show IP EIGRP topologie par exemple, ou même la table de routage. Alors le plus simple c'est de faire un show IP route pour voir le résultat direct. Voilà, donc là qu'est-ce qui a changé au niveau de cette table de routage? Donc on voit plus les sous-réseaux en /24, déjà on les voit
R1/22. Ça, c'est le réseau qui est les 4 sous-réseaux qui sont derrière le routeur R1. Ça, c'est les 4 sous-réseaux qui sont derrière le routeur R2. Et bien sûr, ça, c'est les réseaux qui sont derrière le routeur R3, le routeur lui-même. D'accord? Donc là, ce qui est bien, c'est que la table a été vraiment réduite. Donc, au lieu de voir les 4 lignes des réseaux, des interfaces loopback qui sont connectées au routeur R1, donc on voit une seule ligne. Pareil pour le routeur R2. D'accord? Donc, on vérifie juste pour être sûr au niveau du routeur R2 et R1. Donc pareil, donc on voit les sous-réseaux en /22. Les sous-réseaux en /22 qui proviennent du réseau du routeur R3. Voilà, c'est ça. Les 4 sous-réseaux qui proviennent du réseau du routeur R3. Alors, donc le routeur R1, on va vérifier la même chose au niveau du routeur R1, toujours avec un show IP route au niveau de la table de routage pour voir la table de routage. Donc la table elle a été vraiment réduite. Pareil, donc ça c'est le réseau qui est résumé en local. Donc on voit les réseaux le 2 en /22 derrière le routeur R2 et le 10.3 derrière le routeur R3. Voilà, donc là on voit vraiment l'intérêt de cette fonctionnalité très utilisée en pratique, donc la fonctionnalité du summarization. Donc ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir le réflexe de désactiver la summarization automatique avec la commande no auto summarize et faire la summarization manuelle avec cette commande, donc IP summarize adresse au niveau des interfaces. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo où on a vu comment mettre en place des résumés de route d'une manière manuelle, donc au niveau des interfaces du routeur avec une seule commande au niveau de l'interface physique. D'accord? Donc si on a plusieurs interfaces qui vont vers d'autres routeurs qui sont configurés avec le protocole UJRP, donc il faut s'assurer qu'on a bien configuré au niveau de toutes les interfaces. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous cette partie summarization et je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine.